RCF. À l'entrée du village de Marolles, on arrive chez vous, Bénédicte. C'est le point accueil, c'est votre lieu d'habitation, c'est votre lieu d'exposition, c'est votre lieu d'atelier. Vraiment, vous êtes devenue une vraie Marollaise. Ah, je pense, j'espère aussi. Après, je pense que pour les gens qui sont du cru, je ne serai jamais, je suis pas une puriste en fait, je suis pas marollaise, mais le fait de m'impliquer, au sein de ce village, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi avec ce point info et d'être située, vraiment au cœur du village, je pense que j'ai été un peu adoptée. Je le crois. Voilà, vous venez de la Drôme, et puis les hasards de la vie ont fait que, eh bien, ça a matché, comme on dit, avec le lieu, avec les habitants, puis avec votre projet qui a grandi peu à peu. Alors, on va d'abord parler du point info. On a vu arriver tout à l'heure des visiteurs, et alors, c'est pas un office de tourisme, c'est vraiment un accueil aux petits oignons. Mais chaque personne est unique et pour moi, c'est ma priorité. D'abord, je n'ai pas du tout de formation en tant qu'accueil en point info, donc c'est du spontané. Et pour moi, ma priorité, c'est vraiment rencontrer les gens, faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Et je mets vraiment l'accent sur l'échange. Je pense que les gens ont vraiment besoin de parler. Moi, j'ai plaisir à parler aussi avec eux. Et je pense que la priorité, c'est ça, c'est les mettre à l'aise pour qu'ils se sentent bien dans le village, puis qu'ils aient envie de revenir, tout simplement. Un plan du village, tout simplement. Vous leur montrez les différents circuits, les différentes possibilités dans le village et puis à l'extérieur, parce qu'il y a finalement, quand on arrive chez vous, beaucoup de possibilités. Exactement, c'est assez riche. Donc, non seulement on a, sur le plan architectural, on a quand même un village de caractère, donc qui est quand même bien spécifique. Donc, je remets effectivement la plupart du temps un plan aux gens pour qu'ils aient un petit peu plus de détails. On a des visites de l'église qui se font le dimanche, surtout en été. Donc, c'est une autre possibilité. Et puis, on est aussi donc village d'artistes. Et je m'empresse en général de remettre effectivement le plan des ateliers avec des petites précisions sur les artistes qui sont absents, puisque nous sommes des humains, donc on peut effectivement être fermé de temps en temps, avec des artistes en extérieur aussi, enfin, qui viennent soit pour un week-end, soit pour une semaine. Donc je pointe bien sur le plan effectivement les lieux qui sont ouverts. On a une auberge, on a le bistrot qui fait biscuiterie, donc ça je mets aussi bien l'accent parce que c'est très important. Et puis, on a un parcours artistique de 9 kilomètres avec des œuvres qui sont disséminées sur ce parcours. On a des sentiers de randonnée. Donc, c'est vaste, c'est vaste. Et puis, à partir de là, eh bien, les gens parlent d'eux-mêmes et puis, ça déborde très, très vite. Effectivement. Des choses aussi pour les enfants, je crois, une application télé sur le Oui, téléphone. Baludique. Alors, Baludique, c'est Baludique. sympa ça. Exactement, exactement. Alors, c'est pas de notre responsabilité, c'est assez récent. Après, effectivement, il y a un QR code, donc les gens, effectivement, maintenant sont habitués à télécharger. Donc, je n'ai pas tellement besoin de développer. Je pense que d'eux-mêmes, voilà, ça se fait tout seul. Mais ça fait partie, effectivement, du complément de cette année. Donc, c'est très important aussi. Voilà, donc on est accueilli par vous. Alors vraiment, on a envie de rester à Marolles. Et puis, on est accueilli aussi par une artiste, parce que je dirais votre vocation, on peut employer le mot, c'est d'être une artiste. Votre parcours artistique, toute jeune? Oui, je crois que je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, je demandais à mes parents un pinceau pour pincer. Je ne savais pas que c'était peindre, donc ça remonte à très très loin. Et puis, j'ai toujours entendu dire, bah, cette petite, elle fera les beaux-arts. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai fait les beaux-arts. Et puis ensuite, je me suis orientée d'abord sur l'illustration et puis ensuite le dessin animé. Donc, j'ai travaillé 12 ans pour les studios Folimage dans la À Drôme. Valence, c'est pour ça que vous étiez dromoise. Voilà, exactement. Et puis, à un moment donné, je crois que j'ai eu envie de m'exprimer par moi-même, puisque la peinture est mon langage. Donc, en 2003, je me suis mise à mon compte. J'ai travaillé essentiellement pour des galeries. Et puis, petit à petit, j'ai fait aussi le marché de la création sur Lyon. J'ai fait des rencontres qui m'ont amenée jusqu'à Marolles, puisque Marolles était un village qui cherchait des artistes. Donc, par hasard, je suis arrivée un jour et j'ai été séduite par le lieu avec l'envie
aussi de travailler avec d'autres, hein, puisqu'en tant que peintre, on est plutôt assez personnel. J'avais cette envie de partager avec d'autres artistes. Et donc, depuis bientôt 9 ans, le mois prochain, ça fera 9 ans que je suis installée ici. Je n'ai pas vu le temps passer et je partage mon activité. Alors, la peinture est mon activité principale et je rends ce service en gérant le point info. Alors, on va parler maintenant de l'artiste, Bénédicte. On est dans un petit coin, mais il y a finalement toute la genèse de vos créations et puis des innovations permanentes que vous avez au fil des rencontres, finalement. Hein. Alors, peut-être on peut derrière nous déjà avoir peut-être. Alors, ça c'est une des dernières séries. Je me mets à côté de vous pour qu'on le voit bien. Un petit aperçu, oui, j'ai plusieurs thématiques en effet. Il y a une partie assez naïve de mon travail. Lorsque j'ai commencé, que j'ai quitté le dessin animé, il fallait faire un choix. Mon choix s'est porté sur les animaux, puisque j'ai une technique un peu particulière de papier que j'enduis, que je déchire ensuite. Donc j'ai voulu démarrer sur des choses assez simples. Je suis partie sur le thème des animaux. Et puis il s'est développé petit à petit avec des personnages aux bouilles un peu rondes. Je viens du dessin animé, donc ça laisse un peu des traces. Et puis, de fil en aiguille, le paysage est arrivé. Et puis, en ce moment, c'est plutôt les villages perchés. Perchés, parce que je pense que je suis perchée un peu aussi. C'est aussi une façon de prendre de la distance aussi sur les choses, de prendre un peu du recul et de se retrouver soi. Je pense qu'il y a peut-être un côté un peu spirituel aussi qui s'est mis en place, l'âge aidant. Voilà, donc j'ai tendance à exposer mon travail par thème. Donc en ce moment, c'est plus paysage, quelques portraits. Prochainement, ce seront les arbres beaucoup plus épurés. Alors les arbres, ils sont là, hein. Oui, Ils sont ils sont un là, peu ils cachés. sont un peu cachés. Ah, voilà. Ah, on a de la chance. On a de la chance, hein. Vous nous dévoilez, c'est tout à fait différent, même si on retrouve toujours la même sensibilité, un certain humour, un certain sourire. C'est gai, votre travail. Je pense parce que je crois que je le suis intérieurement. Il y a quand même cette joie de vivre. On vit quelque chose de pas forcément facile en ce moment, mais je crois que je suis animée par cette envie de vivre et je la traduis par la couleur, essentiellement par la couleur, à partir de ces fameux papiers de soie que je teinte, que je déchire, que j'assemble. Donc c'est un patchwork. Je reconstitue des histoires à travers des bouts de papier. Alors après, par rapport à ces arbres, je suis plus dans les tons camailleux, mais peu importe. Pour moi, là, ce qui importe dans cette collection, c'est plus la poésie. La poésie et puis le travail de mettre en avant la nature, qui est pour moi primordial. Vraiment. On peut regarder aussi ces petits cadres présentés ici. Il y a presque toutes vos thématiques là. Oui, 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 effectivement, c'est un petit peu un concours de circonstances puisque ça évolue au fur et à mesure des départs, des ventes. Eh bien, je vais rajouter. Alors, c'est un petit peu une proposition, effectivement. Je travaille avec c'est un patchwork de papier. Eh bien, là, je présente un patchwork de tableaux. Voilà, ça permet aux gens d'avoir un visuel tout de suite. J'ai pas forcément besoin de parler, d'expliquer mon travail pendant 3 heures. Ils ont tout de suite sous les yeux quelque chose. Et avec ce format carré. Avec un format carré. Oui, j'ai aussi travaillé à une époque pour Carré d'artistes qui imposait que des formats carrés, donc c'est un peu resté. Mais pas que, hein, je n'ai pas que ça. Et puis on va finir avec alors ces tables où vraiment c'est une belle aventure ça. Venez avec moi là pour qu'on voit bien. Vous allez nous montrer tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une artiste qui continue son travail? Alors oui, alors je vous ai expliqué que j'ai été donc artiste à mon compte et que, comme beaucoup d'artistes, il n'est pas forcément très très facile de vivre de son travail. J'essaie modestement, mais j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer un éditeur qui est arrivé ici. Ça faisait 15 jours que j'étais installée et qui hasard, vient de la Drôme et en plus de l'endroit où je suis née, à Dieu-le-Fit. Donc vraiment, je pense qu'on était fait pour cette rencontre, n'était pas si hasardeuse que ça. Il m'a proposé au départ de me faire éditer des cartes postales à partir de mes tableaux. Et puis petit à petit, c'est aussi un passionné et qui est équipé d'une machine découpe laser. Il m'a proposé de travailler sur des modèles de jeux
aussi à partir de mes tableaux. Donc on a développé, on démarre avec le mobile pour tout petit, deux modèles de mobile, ensuite le domino, le memory, le jeu de cubes et puis des puzzles pour différents niveaux, enfants jusqu'à l'adulte. Voilà, et Tout en bois. on voit que les visuels, c'est votre travail. Exactement, exactement. Donc je fournis à mon éditeur les photos de mes tableaux. Il en fait aussi après une sélection, hein. Et puis donc il les imprime sur ces jeux tout en bois. Alors, dernière chose, si vous voulez bien, eh bien, vous allez passer de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, et puis nous montrer comment vous travaillez, parce que on a compris que c'était très original. On écoute même le bruit là, hein, voilà, le bruit du papier. Allez, allez, dites-nous. Oui, donc à la base, j'utilise le papier de soie. Papier de soie, alors c'est vraiment né d'un hasard aussi lorsque j'étais dans le dessin animé. J'ai commencé un jour par déchirer un décor, j'étais essentiellement décoratrice, un décor qui ne me plaisait plus et je n'ai pas gardé, je n'ai pas jeté mon décor. J'ai réutilisé ces petits bouts de papier par hasard en les assemblant et ça a été le déclic. Et je me suis dit, ben, dorénavant, je m'exprimerai avec des petits bouts de papier. Voilà, donc j'ai opté pour le papier fin, un papier de soie que j'enduis d'acrylique. Donc je vais faire des fonds de plein de couleurs différentes. Ça va être ma base, hein, et ces papiers ensuite vont être déchirés ou découpés. Et puis ensuite, eh bien, je vais les assembler sur mon tableau, hein. Je vais d'abord partir d'esquisses, hein, puisque je vais faire des petits dessins dans des petits carnets, les retracer ensuite sur mon châssis, sur de la toile ou sur du bois. Et ensuite, je vais sélectionner un certain nombre de papiers que je vais déchirer ou découper, ou parfois les deux, et que je vais assembler en patchwork. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être le pinceau, la brosse, où là, je vais travailler essentiellement le fond, ou en tout cas les parties qui n'ont pas été encore recouvertes. Mais le fond vient chez moi en dernier, de manière à ce que ma partie collage soit comme inclus dans mon tableau. Elle ne ressort pas, enfin, elle est là, elle est vivante, elle prend corps, mais elle prend corps justement, on obtient de la profondeur parce que justement, je fais le fond en dernier. Une technique tout à fait personnelle que Oui. vous avez inventée au fur et à mesure, comme toutes les œuvres qui sont autour de nous. La création, c'est votre vie. Exactement, exactement. Bah, c'est mon langage. C'est mon langage et je me nourris de ce cadre de vie. C'est bien pour ça que je suis si bien à Marolles, c'est que j'ai la nature à côté et c'est la nature qui est, bah, c'est là que j'obtiens toutes les réponses à mes questions. Voilà, bah écoutez, merci de votre accueil. Mais de rien. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et venez à Marolles, c'est facile. Vous montez de Saint-Étienne, vous tournez à la sortie de Luriec, vous êtes arrivé à 6 kilomètres, et là, c'est un peu un coin de paradis quand même. Une pépite, on va dire. J'ai toujours ce même émerveillement. Alors, on pourrait croire que c'est pour faire mousser, mais pas du tout. Ça fait bientôt 9 ans que je suis là et chaque fois que je remonte que ce soit surtout par Vérine, en fait, Oui. ces toutes petites routes, ça se mérite, en fait. Vous montez, vous redescendez, vous remontez, toujours, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, vous y arrivez et il y a toujours ce même émerveillement de voir ce village en hauteur, caché, qu'on vient découvrir comme ça après tous ces longs virages. Voilà, merci.